on va, ben, si tu veux, rejoins-nous, mais voilà. Ok, ben, super, impeccable. Je ne suis pas, je suis pas un triathlète, moi je suis juste un passionné de montagne, de nature. Voilà, je fais du sport juste pour le plaisir. Donc du coup, doubler les distances d'un Ironman, effectivement, ça peut paraître un peu farfelu. Les Singeldi, c'est vraiment le début de l'aventure Rien que du bonheur. Et l'aventure Rien que du bonheur, ce n'est pas juste mon aventure, mais l'aventure de plusieurs personnes qui sont tout autour des projets à venir. C'est pas pour bronzer. C'est pas pour bronzer. Mais tant mieux. Le voyage va être long. Tu peux reprendre. Donc la balise elle est calée. En fait. Ok ouais. Sinon j'ai le bidon à papa et tout avec moi. Donc après ouais t'essayes de voir toutes les demi-heures comme je t'avais dit. Ouais, les demi-heures. Et la balise claque. Et le point clé, il faut surtout pas s'approcher trop près du point de départ du vélo. Sinon ça va activer le. Ouais, bah, on ira, comment ça s'appelle? On fera le demi-tour au niveau de la digue. Ouais. À l'origine, on aurait dû partir, arriver par la digue, donc on voit même pas le fort. On voit que c'est bien noir, il y a des creux de 1,50 m à 2 m, donc les bateaux ne peuvent pas sortir. Du coup, on passe au plan B, c'est-à-dire on va faire 4 allers-retours dans la baie. On va s'approcher de l'eau, on va prendre la température déjà. Allez. Donc là, en clair, on part pour 3-4 heures de natation. La nuit était vraiment noire, c'est-à-dire que j'ai vu le paddle avec Mathieu Rosset s'enfoncer un peu dans le noir et très rapidement on ne voyait plus que la petite loupiote rouge qui se trouvait derrière que je devais suivre. Je suis pas très bon, c'est vrai que je nage un peu comme un caillou, enfin je nageais un peu comme un caillou et puis voilà, j'ai quand même fait 10 séances de perfectionnement de natation à peu près. Ouais. Et au final, ça m'a beaucoup servi. À partir du moment où j'ai enfilé une combinaison et à partir du moment où je flottais, j'ai mis les deux mains en l'air et les deux pieds en l'air en même temps, je flottais, je me suis dit c'est bon, je suis sauvé, j'ai juste à bouger les bras, ça va avancer, je mettrai le temps que je vais mettre, mais c'est juste la gestion de l'effort après quoi. Ça va? Ouais, ça va. Nous aussi, ça va. Ouais. Ça commence à piquer. Ouais. La natte, là, ça commence à fumer au niveau des hauts. Là, il y a 7 km². La transition courant. Ouais, bravo, Ça va, et toi? Ouais. Bien. Encore. Ça va quoi? Ah, ça va, bien. Ah, il fait bien froid là, je sens plus les doigts. Ah, c'est joli celle-là. Ah, il fait beaucoup plus vite que prévu en fait. Ouais, c'est une bonne performance. Hein. Ouais, 2h30. Déjà une vie fort parce que j'ai jamais fait ça. Nager aussi longtemps. Comme celle de maintenant. Plus de crainte pour le vélo, pour le double Ironman, voilà, je craignais passer, c'est ce que j'avais visé à peu près 15 heures sur le vélo. C'est la selle quoi, hein. Quand on fait pas beaucoup de vélo, déjà quand on fait une demi-heure ou une heure en vélo, ça fait mal au cul, hein, il faut dire ce qui est. Pour moi, je savais que voilà, dans l'effort, ayant déjà fait des épreuves de longue durée, que en étant dans l'effort, ça va être dur à des moments, ça va être difficile, la souffrance, les muscles qui vont dire stop. Mais après, voilà, dans ma tête, pour moi, c'était entre guillemets une partie de plaisir. Ouais, physiquement, on est pas mal, mais après, c'est la météo. La météo, là, depuis le début,
on est dans le dur, quoi. On a la pluie, donc la pluie, le vent. Donc sur les nationales, on n'arrive pas à rouler, quoi, parce qu'on a le vent de face et la pluie, donc c'est compliqué. Après, là on va attaquer l'école. On espère juste qu'il fasse, que le climat fasse assez doux pour pas qu'on prenne froid. Et surtout dans les descentes qu'on les fait mouiller, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc là c'est vraiment, ça va commencer ici. Donc là on va tout mettre bout à bout pour faire les 200 derniers kilomètres dans les meilleures conditions possibles. Ça va vraiment commencer à partir de Saint-Étienne-de-Baïgoué. C'est là où on va attaquer vraiment l'école, donc c'est là où on va rentrer dans le dur. Après le but, moi, c'est de l'amener sur tout le parcours vélo, lui donner un rythme où c'est ça le mieux possible pour pas qu'il se mette dans le rouge et pour qu'il puisse aborder après la partie trail dans les meilleures conditions possibles. À mon avis, on va arriver que demain matin. Hein. Non, Ah ouais non, non, ah ouais, Là, non. On a fait que 140 Ou 153. Combien 153. Ah, ouais. On a fait le quart du demi-heure. C'était vraiment très fort et riche en émotions. Le fait qu'il me pousse, le fait qu'on arrive quand même au bout de l'épreuve, enfin, c'était tout simplement une formidable aventure. Très dur, mais au final, on va repartir. Voilà, un petit café, et puis c'est parti, un quoi. petit massage des genoux là, parce que j'ai pas l'habitude de pédaler. Et puis voilà, ça va être reparti. Bon bah allez, bonne chance, hein. Allez, ciao ciao. Ouais, merci. Bonne transition, une grosse transition où on mange bien. Je me détends un peu les jambes parce que la douleur est toujours là, mais s'estompe rapidement. En fait, ça me faisait mal uniquement quand je pédalais, donc c'est étonnant. Je sens mieux là. Hein ouais. Les chaussons. Hein. La balise, Ah, la balise. Ensuite, on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, oui, c'est Jean-Louis, donc ça c'était préparé aussi. Et puis après, On démarre dans un quart d'heure. Un quart d'heure à peu près. Hein. Là, on va aller à Baïgorry, par la montagne. On va à Las, Mounois. Mounois, c'est une montagne en face. Et on descend à Baïgorry. Après Baïgorry, de nouveau la montagne. Par là, Bidaraï. Bidaraï, après Artsamendi, Itzassou, Ainoa, Sar, La Rune. Vers 16h, 17h. Si tout va bien. Au final, on repart, je crois qu'on est arrivé à 1h15 du matin, on repart vers les 2h, donc encore une bonne transition. Mais voilà, on repart pour 84 km et 5600 mètres de dénivelé positif, là, en passant par les crêtes dit par là. Vraiment un beau parcours assez rude au final. C'est Jean-Louis, c'est la personne à qui j'avais posé un garrot en 2015 sur le Squall Trail, qui s'était malheureusement empalé sur son bâton. Et du coup, voilà, quand je lui ai proposé ce projet de double Ironman, il a tout de suite été à fond pour vouloir m'accompagner, un peu comme pour me remercier d'avoir fait ce que j'avais fait, quoi.
Du coup, le gros avantage du froid, c'est que je pense que le froid a anesthésié la douleur au niveau des genoux et c'est reparti sur le trail voilà, comme si ne rien n'était, quoi. Le moral, en quelque sorte, est bien revenu parce que j'avoue qu'à la fin du vélo, c'était un peu dans le creux de la vague. Et à partir du moment où je repars en trail et que c'est une épreuve que j'attendais au final, parce que ça reste mon épreuve de prédilection, je me suis dit ok, là j'ai fait le plus gros et là j'ai plus que la ligne droite jusqu'à presque l'océan et c'est fini, quoi. Hein? Non, mais c'est joli. Ouais. Bon Brad, les derniers kilomètres? Dernier kilomètre, la victoire. La victoire contre qui? Contre toi-même, c'est ça? C'est ça. Moi j'ai retrouvé ma compagne avec le cheval, avec qui je cours habituellement à ses côtés. Donc voilà, je savais que c'était un moment fort. Ma compagne qui est pareil, au final c'était aussi la délivrance de tout ce soutien qu'elle avait fait tout au long de ce parcours. Donc de voir ma compagne, retrouver ma compagne à ça, surexcitée, surmotivée pour aller au sommet avec sa jument qui était tout aussi excitée de monter la Rune pour sa première fois aussi. On avait dit, ok, si tu arrives au sommet avant la fermeture du petit train, il y aura Potioka, donc la mascotte de l'aviron bayonnais Rugby Pro, qui t'attendra au sommet, quoi. Donc ça peut paraître un peu enfantin, une mascotte, mais en fait ça prend toute son ampleur, après une épreuve comme celle-ci, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est aussi voilà, c'est cette image, ces images malgré l'extrême, parce que la vie dans tous les jours, voilà, c'est un peu le point personnel qui va parler, mais la vie est un combat de tous les jours. Et en fait, voilà, c'est un combat qu'on a livré tous ensemble. Et malgré ce combat qui est difficile, voilà, c'est sûr, je me l'impose, mais voilà, je peux comparer cette épreuve à la vie de tous les jours avec des hauts, des bas. Voilà, il y a des montagnes, ça monte, ça descend. Et en fait, on a des hauts, des bas. Voilà, il y a des moments où on n'a plus envie d'avancer, ça fait mal. Voilà, je peux comparer ça, une épreuve de cette envergure, je peux comparer ça à la vie tout simplement, quoi. Et bon, il y avait un peu de pluie, mais bon, il faut accepter. Contre le temps, on ne peut rien faire. C'était que du bonheur.